c'est l'heure de parenthèse. Bonjour Laurence Luret. Bonjour Patricia, bonjour à tous et à toutes. Ce matin, Laurence, vous recevez le sociologue Philippe Corcuff autour de la santé de notre démocratie qui ne se porte pas si bien que ça. Eh bien oui, c'est ce qu'on va voir. Bonjour Philippe Corcuff. Bonjour. Merci d'être avec nous en duplex de Nîmes, dans le Gard. Sociologue, vous enseignez notamment à l'IEP de Lyon. Alors dimanche dernier avaient lieu les élections sénatoriales et le fait marquant, c'est l'arrivée au Sénat de 2 sénateurs Front National. Qu'en pensez-vous entre normalisation et banalisation? Est-ce une nouvelle digue qui saute? En tout cas, ça marque une certaine porosité chez les élus locaux, soit de droite, soit sans étiquette, par rapport à l'extrême droite. En fait, c'est l'enregistrement aujourd'hui d'un long travail qui existe depuis une trentaine d'années dans le débat politique, qui a conduit plutôt à ethniciser le débat politique, en faisant de la catégorie français-étranger, non pas au sens juridique mais ethnique, l'élément principal, avec aussi les associations entre immigration et insécurité ou la stigmatisation publique de l'islam. Et tout ça a remplacé dans la politique professionnelle la justice sociale qui était associée jadis à la gauche, la lutte contre les inégalités. Et aujourd'hui, l'aimant, il est plutôt du côté du débat public, il est plutôt du côté de l'ethnicisation et de l'extrême droite. Mais Philippe Corcuff, si on fait un rapide récapitulatif, l'année 2014 a vu la percée du Front National au municipal, leur succès historique aux européennes et maintenant au Sénat. Ces victoires successives sont le signe de quoi selon vous ? C'est à la fois une pénétration des thèmes de l'ethnicisation comme cœur du débat public, mais c'est aussi l'enregistrement d'un effondrement des organisations traditionnelles, parce que plus encore que le Front National, et ce qui donne cette impression de succès du Front National, c'est quand même à la fois la masse de l'abstention et même la non-inscription sur les listes électorales qui sont l'élément le plus marquant encore que le vote du Front National dans les catégories populaires. Vous diriez que le Front National remplit en quelque sorte un vide, et ça serait le vide de quoi dans la vie de notre démocratie ? Eh bien, il remplit le vide de ce qu'avait incarné la gauche, c'est-à-dire un sentiment de protection sociale, mais ce sentiment de protection sociale à gauche, il était orienté vers une perspective d'émancipation dans une dynamique, dans une ouverture internationale. Et avec le Front National, on est plutôt du côté du c'était mieux avant, de la nostalgie d'une protection dont on sent qu'elle ne peut pas revenir sous les mêmes formes, avec une nation ancienne, avec une famille ancienne, etc., avec la menace des boucs émissaires racistes. Et ça remplit donc par quelque chose de régressif, quelque chose avant qui était ouvert mais qui s'est effondré pour différentes raisons à la fois historiques et plus conjoncturelles. Alors justement, Philippe Corcuff, je vous propose d'écouter tout de suite Marine Le Pen. C'était lors d'un meeting à Hénin-Beaumont dans le nord de la France pour les élections municipales de mars dernier. L'austérité est devenue la règle d'or des européistes et des mondialistes, de la gauche qui a tout trahi et de la droite qui a tout détruit. Et il n'y a toujours pas de croissance aujourd'hui, mais peu leur importe bien sûr, car l'austérité frappe d'abord les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis, les oubliés, les invisibles. Ce sont sur eux que l'austérité s'abat. Alors je vous le dis, les oubliés, les invisibles doivent se servir du seul moyen qu'ils ont pour se faire entendre, leur bulletin de vote. On entendait là Marine Le Pen lors de la campagne pour les municipales en mars dernier. Elle parle des plus faibles, des invisibles. Philippe Corcuff, est-ce que la gauche a oublié la défense des plus faibles ? En tout cas, la gauche de gouvernement, à cause de ses politiques néolibérales, s'est détachée des classes populaires. Et puis les organisations de gauche s'est désinsérées des milieux populaires. Mais aussi, c'est un formidable renversement qui s'est opéré avec le rapt du sentiment critique, du sentiment d'injustice sociale qui était l'élément moteur identitaire à gauche et qui est en train d'être repris par le Front National dans une forme de brouillage idéologique, de brouillage des repères qui ressemble beaucoup aux années 30, ce qu'on appelait les non-conformistes dans les années 30, les ni droite ni gauche, mais qui empruntaient à la fois des thèmes d'extrême droite et des thèmes de gauche, et qui crée une sorte de brouillard et qui vole à la gauche une série de ces thèmes comme la critique rebelle, peuple, social, etc. Mais pour vous, Philippe Corcuff, comment on pourrait expliquer que la gauche se retrouve dans ce que vous appelez ce brouillard, d'une gauche dans le brouillard? D'où ça vient? À la fois par la conversion des élites de gauche au néolibéralisme ou au social-libéralisme,
mais aussi par l'incapacité des autres forces de gauche critiques de renouer avec l'état de la société, de renouer avec la pensée, de réactualiser le message émancipateur de la gauche. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui une justice sociale radicale qui met en cause le capitalisme ? Et donc même des intellectuels de gauche, même des personnalités de gauche se laissent prendre par certains éléments conservateurs, par des éléments nationalistes, par des formes de fermeture, par parfois des accès de xénophobie qui sont pas exactement les mêmes par l'extrême droite, mais on a beaucoup de germanophobie dans le débat sur l'Europe. Et donc, peu à peu, il y a même des intersections et des interférences dommageables entre une partie d'élite de gauche et le discours néoconservateur qui est porté, disons, par une série de gens qui sont là plus durs, qui sont dans la xénophobie, dans le nationalisme, dans le sexisme, dans l'homophobie, je pense. À la fois aux deux pôles que sont Alain Soral dans le pôle antisémite qui est une sorte de starlet de l'underground d'Internet, mais aussi quelqu'un qui est une sorte de faux rebelle des médias et qui est multicarte dans les médias, Éric Zemmour pour le pôle islamophobe et négrophobe. Alors vous faites un parallèle, Philippe Corcuff, entre les mots de notre époque et puis la montée des fascismes en Europe dans les années 30. Pour vous, les années 30 reviennent. Est-ce que vous ne forcez pas un peu le trait ? Pour moi, je pense qu'il y a des analogies, et des analogies, c'est à la fois des ressemblances et des différences. Ouais. Mais du côté des ressemblances, il y a bien l'idée que du côté conservateur et néoconservateur, on veut rétablir une sorte d'ordre mythique, mythologique, fantasmatique, en revenant à une sorte de vrai peuple, mais un vrai peuple où il n'y aurait plus ni les Arabes, ni les musulmans, ni les Noirs, ni les Juifs, ni les Roms, ni les gays, ni les lesbiennes, ni même les femmes. Et donc quelque chose de pur, mais qui n'a jamais existé, qui est complètement fantasmé, et qui joue sur cette nostalgie face au désarroi qui est le c'était mieux avant. Pour conclure, Philippe Corcuff, comment renforcer, j'ai presque envie de dire réarmer la réflexion intellectuelle face à la montée des extrémismes ? Eh ben, il faut prendre conscience du danger. Il y a beaucoup d'indifférence, voire de complaisance par rapport à la gravité de la situation aujourd'hui. On se rend pas compte qu'on est en train de perdre nos mots, une part de notre identité, et que des acquis minimums humanistes et démocratiques sont en train de pouvoir être mis en cause. Par rapport à ça, il faudrait repenser la question sociale, et une question sociale élargie, c'est-à-dire où bien il y a les inégalités de salaire, les inégalités de classe, mais aussi les inégalités entre les sexes, les discriminations raciales, homophobes, etc. C'est-à-dire, au lieu d'opposer bêtement, comme le fait le discours néoconservateur, le sociétal au social, il faut réintégrer le sociétal comme une composante du social. Merci Philippe Corcuff, vaste sacrée réflexion, pas toujours très gai, mais en tout cas on y voit plus clair. Voilà, on y voit plus clair. Alors pour tous ceux qui veulent aller plus loin en ce dimanche, je rappelle le titre de votre livre, Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard, et c'est publié aux éditions Textuelles, 143 pages assez décapantes. Merci Philippe Corcuff et merci à vous Laurence Duret, vous revenez tout à l'heure.